nos croyances vis-à-vis de tout un tas de choses créent notre vie. C'est pas nouveau, mais parfois on est pris dans le quotidien, dans la matière, et on oublie tout ça. On oublie qu'en fait, on se crée nous-mêmes notre vie à travers nos croyances et nos perceptions de la réalité. Quand je dis perception de la réalité, je parle pas des perceptions subtiles, ça, c'est autre chose. Je parle de la façon dont on va percevoir des idées, des certaines choses. Et je voulais parler plus précisément là des émotions. Je voulais dire à quel point parfois la perception d'une personne peut la mettre en danger elle-même. Et comment elle devient son propre bourreau. Hier, je suis tombée chez quelqu'un. En fait, chez elle, ça disait les émotions sont des démons. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point on se tire une balle dans le pied, on se fait mal en croyant des choses. Je prends cet exemple parce qu'il est assez fort et puis mine de rien, il est fréquent. Alors ça va pas le dire forcément comme ça va pas dire forcément mes émotions, c'est des démons, machin, mais des parts de nous, des choses qu'on va vivre, qu'on va foutre dans une catégorie, c'est mauvais. Donc en fait, il y a une sorte d'autodestruction dans le subtil, on peut le dire comme ça. C'est peut-être un peu fort, j'abuse peut-être un peu en le disant comme ça, mais il y a une forme de je me détruis. Une personne qui croit que qui s'est imprégnée dans la tête que ses émotions étaient des démons, forcément, elle va se flageller. Elle va lutter contre ses émotions, elle va les mettre en déni, elle va les refouler, elle va les projeter sur les autres aussi. Voilà. Donc elle s'aide pas, elle est pas aidée. Elle va estimer qu'une émotion est mauvaise. Et donc forcément, quelqu'un qui va vivre de l'émotionnel autour d'elle, elle va se dire tiens, cette personne est un démon ou cette personne est dangereuse. En fait, il y a quelque chose qui va être là de l'ordre de une personne qui vit des émotions, elle est dangereuse, elle n'est pas adaptée. Je parle d'un cas concret, clairement. Ça c'est puis c'est des choses qui sont, j'allais dire communes, mais là c'est un cas extrême. Et en fait, c'est dangereux. C'est dangereux pour soi et c'est pas cool pour l'autre. On va diaboliser des choses à l'intérieur de nous, des choses qu'on a qualifiées de mauvaises à un moment donné, parce que peut-être que papa ou maman le qualifiait de mauvais aussi, ou d'autres. À un moment donné, on s'est dit tiens, ça c'est mal. Chez moi, cet aspect-là, hop, pouf, je le mets en déni, je le refoule, et dans des cas extrêmes, je lutte contre. Donc on va se mettre à se taper sur la gueule, dit autrement, au niveau énergétique. On va être rigide, ça donne des gens rigides, hyper rigides. Avec eux-mêmes, hyper intransigeants avec eux-mêmes, et avec l'autre aussi parfois, du coup. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est juste, essayons de sortir de la diabolisation de nos aspects. Quoi qu'on en pense. Que ce soit des pensées qui nous traversent, que ce soit des émotions, des idées, dédiabolisons. Parce que de toute façon, y faire la guerre, ça ne change rien. Et puis surtout, il faut se rappeler ça, c'est surtout ça qui est très important, il y a des aspects de nous qu'on a diabolisés qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas à bannir. C'est une perception qui s'est construite, comme le cas par exemple de cette dame là, avec les émotions. Ce sont des perceptions erronées qui nous font du mal. Donc en fait, c'est tout le job de se libérer de croyances qui sont négatives pour nous, en fait, qui sont devenues des freins à l'harmonie de notre vie, en fait. Voilà. Donc en se réconciliant avec certains aspects de nous, en réalisant que c'est pas mauvais, en fait, c'était une perception décalée, on réapprend à vivre avec certaines choses. Là, c'est réapprendre à vivre avec ses émotions, recomposer avec, se rendre compte que en fait, je les avais vues de traviole, quoi. J'avais pas compris. Donc, forcément, il y a un taf un peu... ça déstabilise l'ego, parce que l'ego, c'est le système de survie. Si ça fait 40 ans que vous croyez que les émotions sont des démons, j'imagine que l'ego, il va pas lâcher ça facilement. Donc, il y a il y a une conscientisation, mais il y a aussi... c'est important de voir un peu comment son ego va réagir par rapport aux nouvelles données, j'ai envie de dire.
C'est comme un muscle, il faut que ça se réhabitue à marcher différemment. Donc il risque d'avoir des courbatures les premiers temps, une gêne, et puis le système se modifie progressivement pour arriver à une émotion est une émotion, c'est une charge qui me traverse, elle est ni une ennemie. Et voilà, elle est juste une information. Voilà. En fait, c'est dépolariser l'émotion, hein, c'est ça. Hein, une émotion, c'est ni bien ni mal. Hein, c'est juste qu'il y en a certaines qui sont désagréables, d'autres agréables, mais c'est un influx énergétique. C'est une information. Ça nous raconte qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, vis-à-vis de quelque chose qui arrive dans notre vie. C'est une information. Il faut vraiment la voir pour ce qu'elle est et arrêter de diaboliser certains aspects de l'humain. Parce que ça, c'est l'erreur que l'humain a fait et qui, j'en parle souvent, et qui amène aux dérives sectaires et religieuses. Et voilà. Donc, ça commence par soi-même. Puis après, on n'a plus envie de se battre contre quelque chose de fictif à l'extérieur. C'est simple, moi je pense vraiment que le jour où les humains arrêtent de faire de leurs émotions un problème, l'industrie pharmaceutique se casse la gueule. Les médecins, on en manque, là, on n'en manquera plus. Et tout ce qui est médecine alternative aussi, ça, il n'y aura plus besoin. Il n'y aura plus besoin. Donc on va faire autre chose. On vivra différemment. C'est en cours, hein. C'est en cours. C'est juste de la mémoire, c'est juste des réflexes, c'est de la biologie et c'est de la mémoire, donc ça n'a rien de négatif. Faut juste le vivre, puis c'est tout. Avec un certain recul si c'est très fort. En se disant, bon, voilà, je suis en train de revivre quelque chose, je vis une tristesse, je vis une tristesse, peut-être que ça me rebranche à d'autres choses avant, peut-être que ça vit d'un émotionnel ancien. Bon, merci la vie. Vous voyez, il y a une forme de regard à changer à ce niveau-là, et puis ça devient plus fluide. Chacun va faire l'expérience de ça, de pleurer ou d'être en colère et de se dire, c'est juste du vivant en fait, c'est juste moi. Et oui, il n'y a pas que ça, mais le moi est important aussi. Voilà.